Nous sommes le jeudi 12 mars et à la une, les décisions qui se multiplient depuis cette nuit à travers le monde. Et c'est du jamais vu. Donald Trump interdit à partir de samedi matin l'entrée aux États-Unis des Européens. Ce matin encore, donc les meilleurs invités en direct pour comprendre tranquillement et sereinement ce qui est en train de se passer chez nous en France, mais aussi à travers le monde. Je recevrai Maître Pierre Ourcade, qui est avocat au barreau de New York et de Californie. Et nous rejoindrons l'envoyé spécial de CNews à New York, Elisabeth Guedel. Pour faire le point sur la situation en Italie, Alberto Toscano, qui est journaliste et écrivain italien, sera également sur ce plateau. La nouvelle choc de la nuit avec Donald Trump, qui ferme les États-Unis à tous les pays européens à partir de samedi matin. Et c'est du jamais vu. C'est lors d'une allocution solennelle que Donald Trump a annoncé une mesure exceptionnelle. Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Les réglementations prendront effet dans la nuit de vendredi à samedi. Maître Pierre Ourcade, bonjour. Avocat au barreau de Californie, New York et Paris, mais c'est surtout par rapport à New York et la Californie que votre regard nous intéresse. D'abord, votre réaction, vous qui avez l'habitude en plus de naviguer entre la France et les États-Unis, comment vous réagissez à cette mesure prise hier par Donald Trump? Déjà, moi, j'ai 40 clients à appeler. Je fais 40 visas pour les États-Unis à peu près par mois. Donc, en rentrant à mon cabinet, il va falloir que j'appelle 40 clients pour leur dire vous ne pouvez pas partir dans le mois qui vient. Après, la réaction de Trump, de toute façon, on est en France. Et que quoi que Donald Trump fasse, c'est mal, dans ce domaine ou dans d'autres. Donc, moi, je ne suis pas surpris par les réactions que j'ai pu lire en France ou sur New York Times, CNN. Après tout, c'est une mesure, alors le docteur va peut-être nous en parler mieux que moi, à mon avis c'est une mesure logique et cohérente de la part de Donald Trump. Avec de grosses implications économiques quand même. Oui, absolument. Toujours est-il il s'est un peu mal exprimé, il a précisé dans Twitter un peu plus tard que ça ne concernait pas tout ce qui était fret et marchandises aériennes. L'Amérique c'est un continent, après tout, je pense que la décision est logique pour protéger temporairement les États-Unis et de la part du président des États-Unis. Alors Trump est à côté de la plaque, on ne va pas tomber dans la polémique, dans la politique, mais d'abord il l'a sous-estimé, c'était pas bien, maintenant il le surestime. Et je vous le dis une nouvelle fois, on est en France. Quoi que Trump fera, parce que c'est le président des États-Unis, ça sera mal, ça sera critiqué en France, puisque nous avons tout compris. Le président Macron va parler ce soir et nous expliquer, nous donner la bonne parole. Et Trump, par définition, et je le constate dans ce dossier, comme dans des dossiers précédents, Trump a toujours... Non, excusez-moi, Maître Ourcade, excusez-moi, mais comment il peut justifier que les Britanniques ils peuvent rentrer? Excusez-moi, il n'y a aucune justification. Moi, j'attends des éléments. Ne parle pas anglais. Oui, ça doit être ça. L'humour italien d'Alberto Toscano. Alors, Alberto Toscano, vous êtes journaliste, écrivain italien. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je ne comprends pas. L'incohérence est expliquée par le fait qu'en Italie, il y a des normes restrictives de la circulation pour tout le monde, pour les Italiens eux-mêmes en Italie, dans le sens que la consigne est « restez chez vous ». Et les activités économiques, suite au discours d'ailleurs de hier soir du président du Conseil Giuseppe Conte, sont elles aussi complètement restreintes, limitées. Donc en Italie, il y a les normes italiennes. Qui en France, c'est français. C'est pour ça qu'on autorise l'entrée. L'Italien qui va en France respecte les normes françaises. Maître Pierre Ourcade, vous qui êtes entre la France et les États-Unis, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a la même prise de conscience aux États-Unis qu'en France? Est-ce que Donald Trump, au départ, n'a pas un peu minimisé la crise et on a le sentiment qu'il a tout découvert hier soir? Pas du tout. Il n'a pas minimisé la crise, il en a pris conscience. Une fois de plus, on dit que le virus n'a pas de visa, mais enfin quand même, moi, docteur, un virus, c'est porté par des individus, par des êtres humains qui passent une frontière. Donc je pense que les Américains sont des gens pragmatiques. À partir du moment où ils voient que le foyer principal n'est plus en Chine, mais en Europe, ce sont quand même deux pays continents, l'Europe et les États-Unis, ça me paraît tout à fait cohérent que Donald Trump, alors pour le Royaume-Uni, on verra pourquoi, mais disent à partir du moment où je vois l'Italie, où je vois bientôt la France, que une fois de plus, on est plus fort que les Italiens, vous l'avez dit, on est plus fort que tout le monde. Alors, j'en accepte l'augure, hein. J'espère qu'en France, tout le monde espère qu'en France, on ne va pas connaître la situation de l'Italie. Mais ce que je remarque, c'est qu'évidemment, Trump a pris les bonnes décisions, mais évidemment, comme d'habitude, on va le critiquer. Quoi qu'il fasse, on le critiquera de toute façon, ça fait partie de l'ADN français. Et ce qui fait partie aussi de l'ADN français dans cette crise et dans les futures crises, c'est que, les Italiens sont décentralisés, alors nous, on est meilleurs dans tout, en fait. Alors moi, ce que j'espère, c'est qu'on est en effet meilleurs dans tout et qu'on ne va pas avoir l'épidémie, les victimes que l'Italie a, et ça me rend très triste pour l'Italie. Mais je ne vois pas en quoi, une fois de plus, et vous, docteur, dans votre domaine ou dans d'autres domaines, nous continuons à donner des leçons au monde entier, à Donald Trump, aux Italiens,
dans ce sujet comme d'autres. Et que ça répond à son slogan America First. Exactement, exactement. Donc en fait, il fait la politique. Mais comme toujours, Non, mais est-ce qu'il fait la politique ou est-ce qu'il protège son pays? il fait les deux. Vous, Maître Birocrate, vous citiez un chiffre concernant la consommation de savon. Oui, que je connais depuis longtemps. Alors les pays scandinaves et les Américains, la consommation par habitant de savon est 4 fois supérieure. Alors je dis pas que les Français sont cracras, hein. Je dis pas ça. Et les Américains d'ailleurs sont obsédés, tous les gens qui sont allés aux États-Unis sont obsédés par les bactéries. Tout est antibactérien aux États-Unis, du savon en passant par le dentifrice. Bon. Mais en l'occurrence, je pense que ça va pouvoir les aider. Cette obsession de la bactérie va pouvoir aider peut-être les pays scandinaves et les Américains. Enfin, on leur souhaite là-dedans. Mais je suis d'accord avec vous qu'en France, il y a un problème si les écoles n'ont pas de savon, comme on vient de le voir. Là, oui, c'est un problème. Connaissant le parcours que doit faire un médicament. Ah, pour mettre au point un médicament. Oh oui, de l'ordre de 6 mois dans la situation d'urgence dans laquelle on est, avec des procédures d'autorisation de mise sur le marché accélérées, c'est envisageable. C'est beaucoup d'argent, si je peux me permettre là aussi. Je fais confiance aux États-Unis et à la puissance financière des On a compris que vous adoriez les États-Unis. Hein. pour financer ce vaccin dont vous parlez, cher docteur. Ah ben non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. La force de frappe scientifique des États-Unis est sans équivalent. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35. Bye.